pas, mais je craignais aussi les forces d'ordre policiers à Paris. Étant donné le fait que je suis un étranger, alors je ne voulais pas trop d'histoire. C'est le déroulement des choses, en fait. Qu'on tape sur les gens. Oui, mais on s'en sort plus. Je veux dire, si tu as des gens qui se tapent dessus des deux côtés, ça résout rien. Disons que tu sais, quand tu essayes une fois, deux fois, après ils t'entendent pas et ils t'écoutent pas, c'est pas la peine d'insister. Je veux dire, moi je leur disais qu'il y avait certains points où j'étais contre le projet, d'autres où on pouvait en discuter. Non, de vaquer, non. Non, pourquoi non? Parce que c'est dur, faut pas dire des gros mots. J'irai me rendre à la gendarmerie, alors j'irai répondre à la gendarmerie. Ma révolté, c'est surtout que contre des étudiants qui montent à Paris pour demander tout simplement le retrait d'un projet de loi, qu'on envoie les CRS, et qu'on n'hésite pas à matraquer les étudiants qui étaient à la place des Invalides, par terre assis. Là, non mais c'est vrai, là c'est un mouvement étudiant, donc c'est un mouvement qui est... là c'était plus ou moins pacifique, sauf les éléments perturbateurs, mais je veux dire parfois ils se retrouvent face à des manifestants qui sont franchement agressifs, et là ils ont vraiment besoin de gens motivés et qui exposent un petit peu leur vie parfois. Hein. Ouais, j'ai passé une partie de la nuit au poste, tu vois, attendant un commissaire, un hypothétique commissaire. Et non, mais simplement, on est venu d'abord, on voulait pas être violent, on est venu, on était une manifestation non violente. Et puis après, ça a dégénéré, c'est pas nous qui l'avons fait dégénérer, ce sont les autres. Et... J'étais contre le fait de ne pas travailler à l'université, ça fonctionne déjà assez mal comme ça. Si en plus quand on n'y en fout rien, ça ne fera qu'accroître le mauvais fonctionnement et comment dire la mauvaise image des étudiants qui sont perçus par beaucoup de gens comme des fumistes, qui se les roulent dans les universités. C'est tout. Je ne suis pas venu en cours. Je suis resté chez moi, mais je n'ai pas manifesté. Les manifs, c'est toujours un peu... c'est exaltant, quoi, voilà. C'est pour le côté exaltant des manifs, c'est tout. Je pense que les Français, ici à Montpellier, les étudiants, sont... D'abord, le mouvement en soi m'a beaucoup impressionné, c'était très bien à mon avis. Mais par contre, je pense que ici à l'université, les étudiants ne sont pas tellement organisés. Et en fait, il n'y a pas de solidarité entre les étudiants, ni une conscience de leur pouvoir. C'est-à-dire qu'on veut organiser, c'est-à-dire que sur un peu toute la pagaie qu'il y a, on veut mettre un peu d'ordre. Alors pour faire voir qu'on est organisé, alors on découpe ça. On a l'impression que plus c'est découpé, plus c'est organisé. En fait, c'est faux. Ça ne fait que mieux ressortir ce qui ne va pas. C'est le bordel. Quand même, un minimum d'ordre, c'est pas mal. J'étais contre cette occupation sauvage et dégueulasse des locaux. Et en plus, même si la coordination étudiante a dit que c'était très organisé, peut-être par rapport à d'habitude, je trouvais que c'était très bordélique. Et qu'à voir après la manifestation, la fac était dégueulasse. Il y avait des slogans partout. Et puis c'est les gens, disons, qui sont le moins actifs au niveau études dans l'université qui ont été les premiers à s'enflammer pour protester. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont dans les premiers cycles. Et enfin, je le dis, disons, sans le savoir, mais je suppose que c'est les gens qui ont le moins de chances de réussir à l'université qui ont le plus manifesté, c'est-à-dire que les gens... Mais je sais que, on peut peut-être croire qu'on a gagné quelque chose, mais il faut faire attention aux coups qui vont venir derrière. Oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un gars qui est mort pour ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez lamentable.